Actuellement, on se rend compte qu'on s'intéresse plus en plus aux arbres, on s'intéresse plus en plus à la nature pour différentes raisons. Je pense que l'être humain est coupé de cette nature dans son quotidien, mais il y a vraiment un intérêt croissant par rapport à la communication invisible. Tel est le titre aussi de ton livre sur les arbres. La communication invisible des arbres et on se rapproche aussi de qualités presque humaines qu'on transpose au végétal, mais parce qu'on commence à le comprendre maintenant. D'un sens plus large, quelles sont les, les- quelles sont ces connaissances qu'on découvre par rapport à la nature que l'homme a vraiment besoin? Oui, c'est cette notion. Bon, si on parle de communication entre les arbres, il y a des communications au niveau racinaire, ça c'est bien décrit. Les racines sont parfois soudées les unes aux autres, ça peut permettre d'échanger les substances. Indépendamment des racines, par les champignons qui entourent les racines, qui font des mycorhizes, des partenariats avec les racines. Par champignons interposés, on a même des essences différentes qui sont en train de communiquer. Donc visuellement, ces mycorhizes, c'est vraiment ces filaments blancs qu'on se rencontre Exactement dans l'humus. dans l'humus, on peut déraciner les arbres, et puis on verra que c'est extrêmement. Il y a des endroits où on voit du champignon, mais il faut y aller au microscope pour reconnaître ces filaments. Ça, c'est au niveau des racines. Au niveau aérien, les arbres communiquent par certains gaz qu'ils échangent. Lorsqu'un arbre est attaqué, est rongé, est brouté par une antilope, c'est une célèbre publication là-dessus, on s'est rendu compte que les arbres voisins immédiatement sont informés et le premier arbre brouté va changer sa consistance des feuilles pour les rendre non appétissantes, les rendre non comestibles. Et ça oblige l'antilope à aller ailleurs. Et les arbres qui sont sous le vent ont tous en même temps transformé leur appétence foliaire grâce à ce signal chimique émis par le premier arbre. Donc là, on voit qu'il y a une forme d'intelligence supérieure à l'œuvre qui équilibre les choses. Ce n'est pas la méchante antilope et l'arbre qui ne veut rien savoir de cette antilope. Il veut juste la bonne dose d'antilope et il veut envoyer l'antilope chez d'autres. Et ça, c'est toujours contre le vent, puisque ceux-là n'en savent rien. Et l'antilope est obligée d'aller d'arbre en arbre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'antilope n'est pas un ennemi de l'arbre, c'est un facteur de fertilité, parce que l'antilope va se servir de l'arbre, va laisser quelque chose derrière elle, son excrément. Donc ça oblige la fumure antilopienne de s'étaler sur l'ensemble du peuplement arboré. Donc là, on voit vraiment quelque chose d'intéressant qui gère un peu la fertilité de manière globale. Ça, c'est au niveau gazeux. Au niveau gazeux chimique, on a des formes d'interaction au niveau acoustique, par exemple. Au niveau des racines, les racines ont des émissions et des perceptions acoustiques. Une magnifique expérience qui a montré que les racines entendent, elles ne sont pas seulement sensibles physico-chimiquement. On a observé comment des racines normalement poussent en direction d'une source d'humidité et ensuite on a remplacé cette source d'humidité par un haut-parleur qui émettait le bruit de l'eau et la racine continuait d'aller du côté de la source acoustique qui résonnait comme de l'eau. Et les racines entre elles communiquent aussi acoustiquement pour savoir qui est où en train de faire quoi, pour ne pas prospecter inutilement le même endroit. Et là, c'est vraiment de la communication. C'est comme des prisonniers qui communiquent d'une cellule à l'autre à travers la paroi. On ne peut pas se voir, et on communique par le son. Ça, c'est la troisième forme. Et la quatrième, encore plus mystérieuse, qu'on est en train de découvrir, c'est que les arbres, c'est des êtres électromagnétiques, des êtres électriques. Donc un être électrique, avec des pulsations électriques, émet des fréquences électromagnétiques. Donc, et ça on l'a découvert aussi, c'est que l'arbre joue le rôle d'antenne émettrice, mais aussi d'antenne réceptrice. Et là on se rend compte que ces êtres incroyables, les arbres, communiquent avec
le monde entier du point de vue électromagnétique. Et probablement qu'ils sont beaucoup plus sensibles que ce qu'on croit. On commence à soupçonner que notre téléphonie mobile n'est pas uniquement un impact positif. La 4G, la 3G ont déjà un effet, c'est démontré. Et maintenant, c'est très très dangereux de se précipiter sur une technologie encore beaucoup plus brutale, la 5G, parce qu'on n'a absolument aucune expérience concernant leur effet sur le vivant, et en particulier les arbres. Donc ici, il y a un principe de précaution absolue à adopter, puisque c'est des êtres électromagnétiques. Et il y a un dicton qui me vient à l'esprit que Mességuet disait. C'est pas parce que on a prouvé, c'est pas parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose qu'on ne va pas quand même le prendre en compte. Et ça, j'ai trouvé très sage et il m'a fallu du temps pour le comprendre. Et j'arrive pas à le redire exactement comme il le disait, mais ça veut dire si on a l'intuition de quelque chose, vaut mieux suivre cette intuition au lieu de juste suivre ce qu'on a toujours fait ou ce qu'on pense avec la tête de devoir faire. En fait, ça serait en principe la mission du scientifique. C'est de se placer en bordure de ce qu'on sait et d'être extrêmement attentif à ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, on le perçoit de manière intuitive, puisqu'on ne sait pas encore si vraiment ça existe ou pas. Et ça, c'est exactement ces questions-là. La mission du scientifique, c'est de travailler sur l'intuitif. Ce n'est pas de travailler seulement sur le rationnel. C'est de transformer l'intuitif en rationnel, mais ne pas se limiter de ce point de vue-là. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là, à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.